Bonjour, je suis Angela Jabert. Je vous accompagne à vous construire une activité pérenne, éthique et florissante, porteuse d'un vrai sens, qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Avant tout, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour partager un peu de mon quotidien d'entrepreneur à Bali. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gratitude et de la manière dont la cultiver pour améliorer tous les aspects de votre vie. La gratitude consiste à s'arrêter sur sa vie et à dire merci pour tout ce que l'on a, à éprouver de la joie pour ceci. Elle nous amène à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire à comprendre que la vie ne peut pas être faite que d'événements bouleversants, mais que ce sont tous les petits bonheurs du quotidien qui la rendent belle, unique et qui nous apportent chaque jour la satisfaction. Tout dans l'attraction est une question d'état d'esprit, de ce sur quoi nous allons choisir de focaliser nos pensées. Je parle bien de choix car il faut savoir que nous sommes chaque jour traversés par plus de 60 000 pensées, mais que nous nous arrêtons sur certaines et pire, nous les développons. Elles deviennent alors totalement obsédantes et font dans le même temps baisser dans la globalité notre taux vibratoire, mais plus particulièrement notre vibration d'abondance. Ainsi, en vous focalisant sur des choses négatives, vous en récolterez davantage parce qu'en fait, vous vibrerez ce négatif. La gratitude permet donc, en nous focalisant uniquement sur le positif, d'élever notre vibration d'abondance, notre vibration de réception. Elle est également excellente pour faire de nous des êtres plus humbles. La plupart des gens demandent, revendiquent, attendent qu'on leur apporte des choses. Mais parfois, malgré tout ce que la vie leur donne déjà, à aucun moment ils ne se sentent chanceux, heureux, bénis de tous ces présents. Donc en cultivant la gratitude, on sort de la demande perpétuelle pour se rendre compte de ce qui nous est déjà offert. C'est quelque chose de très répandu dans plusieurs pays, notamment à Bali où je vis, de dire merci. On remercie d'être en vie parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci. On remercie de pouvoir manger chaque jour, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé. Et si cette santé nous fait défaut, on remercie de pouvoir continuer à vivre malgré tout. En bref, on remarque qu'on a beau se plaindre de tout un tas de choses, la plupart du temps, on a déjà tout ou presque ce dont on a besoin. La gratitude, c'est aussi cultiver notre âme d'enfant. Ils sont capables de s'émerveiller devant les plus petites choses, de ressentir une immense joie pour des choses qu'un adulte trouverait banales. Mais en fait, rien n'est banal. Tout est beau, tout est joyeux, il faut simplement avoir envie de voir les choses sous cet angle-là. Tous les matins, je procède moi-même à ce que j'appelle ma ronde de gratitude et tous les soirs, j'en fais de même pour remercier d'avoir vu la journée qui vient de s'écouler et pour tout ce que j'y ai vécu. Je remercie même pour les choses pouvant sembler comme étant négatives parce que, mine de rien, je considère qu'elles vont forcément m'emmener quelque chose, que ce soit dans mon quotidien ou tout simplement en moi, dans mon rapport à moi-même, dans ma compréhension de qui je suis ou de la vie. Alors n'oubliez jamais de dire merci pour tout ce que vous avez. Dire merci parce que vous avez bien mangé, parce que vous avez passé un moment agréable, pour tout. À chaque merci que vous allez prononcer et parce que l'univers sentira votre satisfaction et votre joie, il vous apportera d'autres choses de la même teneur pour que vous puissiez encore dire merci et ainsi de suite. J'aimerais également vous alerter sur le fait que certaines insatisfactions peuvent se faire sentir en nous parce que nous n'obtenons pas exactement ce que nous souhaitons de la manière dont nous le souhaitons. Ainsi, au lieu de prendre conscience de ce que l'on a, de nous abandonner à l'univers en nous disant que l'on a obtenu exactement ce qui était bon et juste pour nous, on se plaint. Nous ne sommes plus des enfants qui ont besoin que l'on comble tous leurs besoins. Nous ne sommes plus des enfants qui attendent que l'on comble tous leurs besoins. La vie se déroule par cycle, selon un équilibre naturel. Si vous receviez tout d'un coup, il y aurait quoi ensuite ? Tout évolue par paliers en fonction aussi de ce que nous sommes capables de recevoir, du résultat de ce que nous avons fait de nos expériences passées. Plus nous sommes capables de prendre du recul, d'accepter les moments de blocage ou de ralentissement en nous disant que ce n'est tout simplement pas le moment, mais que ça viendra quand il sera temps, en poursuivant nos efforts, et plus nous pouvons avoir la certitude que nos demandes seront exaucées de la meilleure manière pour soi. Peut-être que vous n'avez pas le métier de vos rêves aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous dit que vous ne l'obtiendrez pas par la suite ? Et surtout, cela signifie que ce que vous traversez à l'instant T doit vous permettre de faire un apprentissage qui vous permettra de mieux vous connaître, de redéfinir vos besoins et peut-être même de réaliser que ce derrière quoi vous courez n'est pas du tout ce qui vous convient.
On se met souvent en tête que l'on veut quelque chose tout simplement parce que c'est inatteignable. La frustration crée l'envie, ne l'oubliez jamais. De même, peut-être que votre société ne fonctionne pas encore comme vous le souhaitez. Il n'y a rien d'anormal, de figé. Il est toujours intéressant d'écouter les success stories des grands de ce monde parce que ça permet vraiment de réaliser à quel point ils ont tous connu l'échec avant de parvenir à leur but. Je ne vous parle pas des personnes qui ont hérité de tout, je vous parle vraiment de celles qui ont cru à un projet, qui se sont battues, qui ont persisté malgré le rejet, qui sont aujourd'hui au sommet, des références dans leur domaine. Mais il y a aussi des milliers de startups qui ont commencé comme ça, des entrepreneurs qui, envers et contre tout, n'ont rien lâché et ils y sont arrivés. Donc quand quelque chose ne marche pas, remerciez en disant que vous savez que tout ce que vous apprenez jour après jour vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. La destination est importante, mais le voyage l'est encore plus. C'est le voyage qui vous aguerrit, qui vous perfectionne, qui vous permet de vous connaître mieux, de faire le point. Atteindre la destination, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient consacrer votre maturité. C'est l'univers qui vous dit « c'est bon, tu es prêt à recevoir la dernière pièce du puzzle maintenant, tu as suffisamment appris ». Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous permet d'y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et vous pouvez également me suivre sur Instagram pour partager mon quotidien d'entrepreneur à Bali. En description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de recevoir gratuitement un enregistrement pour vous aider à dépasser vos peurs. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.